Alors nous démarrons notre troisième temps sur le même sujet, vivre et témoigner dans des nations en crise. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une situation particulière, de notre situation particulière qui consiste à être dans le monde, mais pas du monde, ce qui crée inévitablement une certaine tension. Alors, pour démarrer, peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là lors des 2 premières prédications. Je vous renvoie sur la chaîne YouTube de l'Église, elles y sont. Nous avons vu, lors de la première prédication, que la foi chrétienne, le christianisme, était une troisième voie entre le légalisme, qu'il soit juif ou autre, c'est-à-dire une série de préceptes à respecter pour être estampillé OK. Et puis de l'autre côté, le lâcher-prise de toute obligation dans une forme d'immoralité plus ou moins grande selon le degré de perversion qu'on peut imaginer chez l'être humain ou dans les sociétés qu'il construit. Donc d'un côté légalisme, de l'autre côté immoralité. Le christianisme est une troisième voie, un étroit chemin, une route de crête entre ces 2 précipices. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai repris cette expression un peu choc qui avait perturbé certains d'entre vous. Le péché ne nous sépare plus de Dieu. À partir du moment où nous nous reconnaissons en même temps justes et pécheurs, toujours repentants, c'est que nous acceptons qu'il y a une volonté de la part de Dieu pour nous, et que lorsque nous péchons, eh bien le simple fait de conserver en nous cette connaissance, cette compréhension, cette acceptation, cette adhésion de la volonté de Dieu, toujours repentant, fait que nous demeurons en Jésus. Notre péché ne nous fait plus sortir de la demeure de Jésus tant que nous sommes pénitents, reconnaissant qu'il y a une loi de Dieu, une volonté de Dieu qui est bonne pour nous, même quand nous n'arrivons pas à marcher dans cette volonté. Ça va? Vous y êtes? Nous arrivons donc à cette situation qui est décrite en Jean 15 et pour une part dans Jean 17. Nous allons donc lire Jean 15, les versets 18 à 27. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas fait de PowerPoint, parce que tout à l'heure, il va y avoir une petite animation spéciale. Donc voilà, j'aime bien, dans l'ancien temps, les maîtresses d'école faisaient des leçons de choses. Aujourd'hui, nous aurons une leçon de choses. Donc si vous avez vos Bibles, vos téléphones portables, sortez-les et prenez Jean 15, les versets 18 à 27. Si le monde vous déteste, ok, ça commence bien. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, peut-être que dans vos Bibles, vous avez une autre expression, je lis la français courant. Si vous étiez du monde, en règle générale, dans les anciennes traductions, si vous appartenez au monde, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde, vous n'appartenez pas au monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais en réalité, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. La personne qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites, il n'aurait pas de péché.
mais en réalité ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, et moi, et mon Père. Mais cela arrive pour que s'accomplisse ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand celui qui doit vous venir en aide viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui révèle la vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Et puis un autre court passage, Jean 17, qui suit le passage que je vous ai lu en introduction de ce temps de culte. Jean 17, le verset 9. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les unis à toi, toi qui es uni à moi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Alors vous voyez que dans ces deux textes, on retrouve ces deux composantes. On pourrait faire une prédication sur chaque verset de ce texte-là, mais ce n'est pas mon but ce matin. Mon but ce matin, c'est de vous donner des billes pour vivre cette tension qui apparaît dans cette réalité que Jésus dit dans ces deux textes. Lui s'en va et nous restons dans un monde qui nous déteste parce que nous appartenons, parce que nous venons d'une autre réalité. Nous qui sommes nés d'en haut, comme nous le dit Jean dans le chapitre 3, au verset 5 et 6, nous sommes nés d'eau et d'esprit, une origine céleste plantée là, au beau milieu d'un monde hostile. Nous tirons notre origine de Dieu. Ce que nous sommes provient de Dieu et pas du monde. D'où, obligatoirement, la tension, l'oppression, la persécution, annonce Jésus. Parce que le monde ne peut pas recevoir ce qui vient de Dieu. Évidemment, dans l'expression « le monde », on le verra dans une autre prédication, quand j'aborderai la thématique de la politique cette fois-ci, il faudrait développer qu'est-ce que ça veut dire, le monde. Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit que Jésus a tant aimé le monde. Donc il ne s'agit pas de dire « va des rétros, monde, je ne veux rien avoir à faire avec toi ». Il s'agit de comprendre ce que ça signifie, le monde. Le monde nous hait, nous persécute, parce que nous ne sommes pas du monde. Et pourtant, au verset 17, 18, Tina a commencé à le lire, Jésus dit, dans sa prière à son Père, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Et comme toi, tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés. » Donc c'est encore pire. Non seulement nous sommes dans le monde, Jésus, lui, cool, il est là-haut, tranquille, pépère. Non seulement nous sommes dans le monde, mais en plus, au cas où nous aurions des velléités à nous aussi nous enfuir, dans une petite île bien tranquille, dans un petit monastère, au fin fond d'une zone montagneuse, Jésus nous dit « Je les envoie dans le monde », envoyés par Jésus au beau milieu d'un monde qui nous hait. Et
pour vivre paisiblement cette tension, c'est le premier point sur lequel je voudrais appuyer. Nous devons accepter d'être envoyés dans le monde. La première personne que j'ai baptisée dans ma vie de pasteur vivait des problèmes, je vous en ai déjà parlé je crois, vivait des problèmes pas possibles dans sa vie chrétienne. Et je l'ai charcuté, je l'ai accompagné, je l'ai questionné jusqu'au jour où il me dit « Je ne veux pas combattre. Je ne veux pas de cette guerre. » Il a mis des années à accepter que la vie chrétienne est un combat. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas être chrétien si on n'accepte pas premièrement ce combat, cette tension. C'est oui Seigneur, je suis dans le monde, je suis toujours là. Oui Seigneur, tu m'envoies dans le monde, comme des agneaux au milieu des loups. Mais ce texte nous dit aussi que nous avons 2 autres soutiens. Bien sûr, il y a la prière, il y a notre communion fraternelle, mais il y a 2 soutiens extraordinaires que Jésus désigne ici. La parole, les Écritures. Je survole le texte très très rapidement pour arriver au point précis où je veux en arriver aujourd'hui. L'Écriture et l'Esprit Saint. On ne peut pas tenir dans cette tension si on ne connaît pas l'Écriture, si on ne creuse pas la parole, si on ne s'imbibe pas de la parole. On ne peut pas tenir. On ne peut pas non plus tenir si on n'apprend pas à écouter le Saint-Esprit. Je suis désolée. C'est comme un oiseau qui vole. Si vous avez que les Écritures, vous tournez en rond. Si vous avez que le Saint-Esprit, excusez-moi, hein, les gens, Saint-Esprit, 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 magnifique, magnifique Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il prend de ce qui est à Jésus, c'est-à-dire la parole. S'il n'y a que le Saint-Esprit, on tourne aussi en rond. Et on fait dire au Saint-Esprit des choses qui ne viennent pas de Dieu. Saint-Esprit et parole. Et là, vous filez droit vers le but de Dieu pour être témoin. Vous me rendrez témoignage. Témoin du Christ dans un monde qui le déteste et qui, à partir du moment où nous ouvrirons notre bouche pour porter témoignage au Christ, nous détestera aussi, puisqu'il ne peut pas accueillir ce témoignage. Alors, qu'est-ce que c'est être témoin du Christ dans le monde? C'est quoi, courtement? 1 Jean 1, versets 1 à 3, nous dit ceci. Je suis très dans l'évangile de Jean, les lettres de Jean en ce moment, je m'imbibe de Jean en ce moment. C'est comme ça, il y a des périodes dans la vie où on lit que l'Ancien Testament et d'autres où on lit que le Nouveau Testament. Et je suis dans la période Jean en ce moment. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. La contemplation, c'est plus que le voir. Ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. L'objet de notre témoignage, c'est ce que nous avons vu de Jésus. Courtement, l'évangile, c'est quoi? Jésus vient de la part de Dieu. Il est Dieu. Il meurt. Il ressuscite. Point. Point. Si vous voulez vraiment faire un raccourci, il vous faut juste ça. Éliminez tout le reste. L'église, c'est secondaire. Je vois l'étudiant de l'IBN là, qui n'est pas tout à fait d'accord. C'est pas grave. Ça, c'est les théologiens entre eux. Ils font des grimaces quand un prédicateur fait quelque chose. C'est très bien. Ça ne me gêne pas du tout.
Si nous n'expliquons pas le sacrifice de Jésus, nous n'annonçons pas vraiment l'Évangile. Témoigner, c'est arriver tôt ou tard à ça. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui transforme les vies, c'est pas vous. C'est pas vous, c'est pas moi. Moi, je peux rien pour vous. Je ne peux rien pour vous. Je ne suis pas Dieu. L'Esprit Saint, que nous pouvons prier tous, moi y compris, est Dieu. Et il transforme les vies d'une manière visible. Alors quand vous voulez témoigner, rappelez-vous de ça. Prière popcorn. Vous savez ce que c'est la prière popcorn ? Faites chauffer un popcorn. Il saute d'un coup. Prière popcorn. Ça chauffe pour vous. Ça chauffe. Vous vous dites, il faut que je dise quelque chose là. On le sent. On commence à transpirer. Ça chauffe, chauffe, chauffe. Prière popcorn. Seigneur, au secours. Saint-Esprit, parle à travers moi. Juste ça. Parfois juste Dieu. Bon, ne le faites pas ouvertement parce que sinon on va tout de suite vous enfermer. Mais dans vos têtes, quoi, la prière popcorn. Et puis on avance et le Saint-Esprit est là et il agit. Troisième point. La validité de notre témoignage. Vous pourrez faire toutes les prières popcorn que vous voulez en parlant à votre voisin, à votre voisine. Mais si votre vie n'est pas un minimum en cohérence avec ce que vous dites, ça ne servira à rien. Nos vies sont les premières lettres lues, nous dit la Bible. Nous sommes des flambeaux dans le monde. Jean-Marc n'a pas pu rester avec nous, il a dû partir, mais lui, il m'a signalé l'autre jour, il y a un mot que tu aimes bien, c'est Christophore. Je dis, ah oui, c'est vrai, j'aime bien ce mot, je l'utilise régulièrement. Nous sommes des Christophores. Vous connaissez les photophores à Noël, on met des bougies dedans, ça brille. Nous sommes des Christophores. Lumière du Christ pour le monde. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Donc, être témoin dans le Christ, c'est 3 choses. Je reprends. Connaître un minimum de choses concernant Jésus. Deuxièmement, savoir gérer le stress intérieur pour appeler la puissance du Saint-Esprit. Vous vous souvenez là, le popcorn ? La puissance, elle est là, elle est à côté de vous. Elle est en vous. Elle est au-dessus de vous, derrière vous, à gauche, à droite de vous. Et vous, dans le stress, vous dites, oh Seigneur, je fais quoi, je dis rien, oh je sais pas. Dieu, un secours, on se greffe. Et le troisième, la validité de notre témoignage qui se manifeste par une vie crédible. Notre responsabilité, c'est de travailler à la cohérence entre toutes les facettes de ma vie. Est-ce qu'on doit attendre pour être totalement en cohérence ? Non, parce qu'on ne le sera jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui est parfaite et totalement en cohérence entre ses connaissances, sa gestion émotionnelle et toutes ses actions. Il n'y en a qu'une, et c'est Jésus. Si vous attendez d'être aussi parfait que Jésus, vous aurez 110 ans et vous ne pourrez plus faire grand-chose. Et encore 110, c'est pas sûr. Peut-être qu'à 150, à 250, ou à 900 comme Mathusalem, 900 et quelques, vous arriverez éventuellement à une certaine forme de sainteté suffisante. Mais non, c'est pas ce que le Saint-Esprit veut.
le Saint-Esprit veut que nous travaillions à la cohérence entre ces différentes facettes. Je vais les reprendre maintenant, ces différentes facettes. Ce que je sais, le penser, mes 3 porteurs, ce que je ressens et ce que je fais. Les 3 ensemble, les uns à côté des autres. Chers frères et sœurs, notre discipolat ne peut pas se construire autrement qu'à travers ces éléments-là. Notre discipolat doit se construire dans tous ces éléments-là, jour après jour, si nous voulons vivre et être un témoignage pour le monde. Éphésiens chapitre 4, des versets 13 à 16 nous dit ceci. L'objectif de Dieu, c'est que nous grandissions chacun pour notre part. L'Église ne peut pas grandir si nous ne grandissons pas chacun pour notre part. L'Église, c'est nous, c'est vous et moi. L'objectif de Dieu, c'est que nous atteignions tous ensemble et individuellement une stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude de Christ. Alors nous ne serons plus des enfants, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Et dans toutes ces dimensions, nous retrouvons ces 3 domaines. Le premier, c'est le penser juste, dans 2 dimensions. Vas-y. Les 2 dimensions. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas témoigner si on ne connaît pas, si on n'a pas vu. Il y a un contenu dans notre témoignage. Je sais, moi, que Jésus est la vie parce que le jour où j'ai voulu me suicider à 19 ans, le Saint-Esprit m'a retenu. Je n'ai pas vu Jésus avec des yeux de chair. Mais sa puissance de vie m'a tellement rempli que j'ai vu ce que ça a fait dans ma vie. Le contenu de l'Écriture ne doit pas être considéré comme quelque chose de secondaire, d'accessoire. Bien sûr, au ciel, on ne sera pas devant la Bible, on sera devant Jésus. Mais sur terre, nous n'avons que les Écritures pour commencer notre cheminement dans la croissance spirituelle. Un théologien anglais, Edward Farley, a dit ceci en 1985, et ça n'a pas changé, et c'est un drame. J'explore chaque jour le mystère d'un clergé éduqué et de croyants incultes, comme étant la structure normale de la vie de l'Église. C'est énorme ça, hein ? C'est énorme. D'un côté de l'anomalie, il y a la présence d'un apprentissage structuré tout au long de l'histoire de l'Église. De l'autre côté de l'anomalie, il y a l'échec de l'Église à assumer sérieusement l'instruction, la formation structurée du croyant. Et il pose cette question. Pourquoi l'immense majorité des croyants est-il restée sans véritable contact avec l'enseignement chrétien, avec l'étude historico-critique de la Bible, avec le contenu, la structure des grandes doctrines, avec 2000 ans d'œuvres classiques sur la vie chrétienne, avec l'éthique chrétienne, c'est-à-dire la capacité justement à poser des choix qui sont fondés. Pourquoi les banquiers, les avocats, les agriculteurs, les médecins, les scientifiques, les vendeurs, les responsables de tout genre qui accomplissent toutes sortes de tâches compliquées dans le contexte de leur travail, en sont-ils restés à un niveau d'école primaire, littéraliste dans leur compréhension de la foi? Comment est-ce possible qu'on puisse enseigner l'école du dimanche pendant des décennies et manquer encore après tout ce temps des connaissances nécessaires pour interpréter la parole,
niveau que quelqu'un qui a suivi 3 ou 4 semaines d'un cours d'introduction à la Bible dans une faculté de théologie est capable d'atteindre. » Fin de citation. Ça, c'est un de mes grands fardeaux. Le contenu de la foi et l'adhésion au contenu de la foi est la base solide sur laquelle je prends appui pour vivre ma vie de tous les jours, déjà, dans les milieux chrétiens, déjà, mais aussi dans le monde, même si je sais qu'ils me détestent. Si je ne sais pas qui je suis en Dieu, si je ne sais pas qui est Dieu, au moment de l'épreuve, je ne serai pas debout sur un sol solide. Alors, si ce penser juste est fondamental et premier, il aboutit obligatoirement, je vous l'ai dit, parce que c'est un rocher solide et sûr, à un ressentir juste. Là aussi, dans ces deux dimensions, je peux connaître une promesse de Dieu. Je peux y adhérer intellectuellement. Mais au moment de l'épreuve, j'ai le palpitant parce que j'ai pas confiance. Parce que j'ai pas confiance. Parce que Jérémie l'a dit. Jérémie, le grand prophète Jérémie, chapitre 15. Tu es pour moi une source au débit hasardeux. Une fois tu coules, une fois tu coules pas. Comment je sais si dans mon problème tu vas couler? Et Dieu le reprend. Dieu lui dit, repens-toi. Parce que tu as encore une connaissance d'enfant de qui je suis. La crédibilité de notre témoignage, elle se situe là. Là. Dans notre manière de montrer au monde comment nous sommes capables de vivre dans les épreuves. Si notre ressenti face à une épreuve n'est pas juste, n'est pas calé sur notre contenu théologique, alors glou-glou. Et nous sommes étonnés quand des hommes et des femmes qui vivent des drames restent debout, calmes. Il y en a au milieu de nous. Il y en a au milieu de nous. Des hommes et des femmes qui sont tellement enracinés dans la connaissance, qui adhèrent intellectuellement, dont le cœur est confiant en Dieu quand le problème arrive. L'AVC d'Estelle. Quel témoignage elle nous a donné d'une foi inébranlable dans le Seigneur. Et c'est parce que cette foi inébranlable, elle est là au moment des épreuves que le monde voit. Et le monde s'est dit, purée, là, il y a peut-être quelque chose. Et alors, on peut leur dire, venez, on vous emmène. À ce qui construit cette force, c'est-à-dire le contenu, les vérités de la Bible. Mais combien nombreux sont les chrétiens qui massacrent les autres à partir juste des contenus théologiques? Exemple, votre collègue de bureau est en train de parler avec un autre collègue, et en passant derrière, vous apprenez que, en fait, le premier collègue
pioche dans la caisse. Vous avez une caisse commune, là, pour payer les cafés, les croissants, etc. Hein? Ben lui, il pioche dedans. Et il est très fier. Et vous passez derrière, bien droit dans votre contenu théologique, auquel vous adhérez, forcément. Tu ne voleras pas, dit la parole de Dieu. Vous avez juste pris la plus grosse Bible que vous ayez pu trouver, vous l'avez tapée sur la tête de l'autre. Je dis ça, c'est peut-être, ça vous fait peut-être sourire, mais je connais plein de personnes qui témoignent comme cela. Un témoignage réactionnel qui pointe le péché des non-croyants. Même Jésus, sans péché, n'a pas fait ça. Le seul qui aurait pu jeter la pierre ne l'a pas jetée. Lorsque les hommes et les femmes du monde voient que nous sommes tellement fondés dans les promesses de Dieu, dans la vérité de Dieu, que nos ressentis sont alignés, alors, lorsque nous aurons des actions justes, ça parlera encore plus fort. Que ça soit dans l'Église ou que ça soit dans la société. Là aussi, il ne faut pas que nous nous trompions. Vous pouvez passer des heures et des heures et des heures à aider des migrants, des femmes battues, à être dans une action juste par rapport à la société. Si vous n'avez pas le ressenti, l'émotion juste, et si vous n'avez pas la connaissance suffisante de la parole de Dieu pour soutenir votre action, et pourquoi vous le faites, c'est beau dans l'humain, mais spirituellement, le témoignage est bancal. Chacun des trois, séparé des autres, est bancal. Il y a des chrétiens qui ne sont que dans l'humain, dans l'action humanitaire, sans émotion, sans ressenti, sans contenu, sans jamais aucune parole qui dit d'où ça sort, cette action humaniste. Ce n'est pas un témoignage au Christ. Lorsque quelqu'un vous sort un verset biblique pur, sans aucune action, sans aucun ressenti juste, sans aucune empathie dans la souffrance, ce n'est pas un témoignage au Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ a combiné les trois. Il est venu nous dire qui était le Père. Et là, on est dans le croire juste. Il nous a apporté la parole. Ses émotions par rapport à nous, son ressenti était juste. Il nous aimait tellement. Et ses actions, ses œuvres ont été tellement puissantes qu'un grand nombre l'ont suivi. C'est la combinaison de ces trois qui produit un témoignage au Christ véritablement puissant. Mais ces trois-là fonctionnent ensemble. Ces trois-là fonctionnent ensemble. Ça, c'est une parole clé pour que... Ces trois-là fonctionnent ensemble. Alors peut-être que vous vous sentez fort dans le contenu. Vous dites, ah oui, moi là, je suis OK, moi, ça, je gère. Je suis un peu plus faible dans le ressenti et je suis particulièrement nulle dans les actions. Peut-être que vous vous dites l'inverse. Moi, je sais agir. Moi, j'aime agir. Je me sens bien quand je fais plein de choses. Ressenti,
c'est pas trop ça. Puis alors le contenu théologique, c'est vraiment pas mon truc, je laisse ça aux théologiens, tiens. Ils ont qu'à réfléchir pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Parce que Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus est venu avec les trois. Et c'est parce qu'il est venu avec les trois qu'il a impacté le monde. Donc si nous sommes imparfaits, si nous avons plus de un et moins de l'autre, il nous appartient de travailler à la croissance spirituelle dans le domaine où on est le moins bon. Parce que sinon, le texte biblique nous le dit. Dans Éphésiens, le texte biblique nous dit très clairement que si nous ne grandissons pas vers la stature parfaite d'adulte à la mesure de la plénitude du Christ, si nous ne cessons pas d'être comme des enfants, alors nous sommes emportés par les vagues et le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Et mes frères et sœurs, il y a des gens comme ça dans les milieux chrétiens. Je suis désolée. Si Jésus a tenu jusqu'à la croix, c'est parce qu'il savait que son témoignage devait s'accomplir dans toutes les dimensions. Ah oui, ça fait du bruit, hein, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus, avant de quitter ce monde. Allez vous reposer, vous avez assez travaillé. Ben non. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci à mes porteurs de... Il est beau, hein? Voici notre cœur. Voici ce sur quoi Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit comptent. Voici le disciple. Et Dieu compte sur nous. Il n'y a pas d'autre plan. Dieu compte sur nous pour que le monde puisse connaître sa gloire, la gloire de cet amour immense. C'est grand. Ça contient toute la puissance du monde, le Saint-Esprit. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que même quand la boîte n'est pas fermée, même quand il y a des trous, là on est très mal ajusté par exemple. Oh Seigneur, dans où ressentir juste les relations? Oui, tu as raison Seigneur, là j'ai un bug, là chez moi, faut que tu me guérisses encore Seigneur. Là j'ai un trou, oh et puis alors là c'est vrai, il m'en manque carrément un, c'est lequel? Ouf, catastrophe. Pensée juste, les doctrines. C'est vrai que je te connais peu, Seigneur. D'un côté, j'ai des trous. De l'autre côté, il me manque carrément un pan. Malgré tout, l'Esprit est là. L'Esprit est là. Et il m'appartient d'ouvrir mon cœur, ma vie intérieure, à
à cet esprit. Afin que non seulement les trous, ça c'était pas prévu, donc j'ai pas pour le fermer, mais voilà, Saint-Esprit peut faire. Hein. C'est le Dieu du possible, le Saint-Esprit. Et en plus de ça, alors par contre, grandir dans la connaissance, c'est moi qui le décide. C'est moi qui le travaille. C'est moi qui le choisis. J'ai pour maxime, enfin j'en ai quelques-unes des maximes, mais je vais terminer sur une de ces maximes. Peut-être qu'elle va vous choquer, mais tant pis. Dieu ne répond pas à nos prières si. Dieu ne répond pas à nos prières si, en y répondant, il faisait de nous des paresseux. Autrement dit, il ne remplace pas notre travail. Dieu ne répond pas à nos prières si, en y répondant, il faisait de nous des paresseux ou des ignares. Dieu veut que nous atteignions la stature parfaite et la plénitude du Christ. Dieu veut que nous croissions. Et qu'en même temps, nous témoignions sans peur, parce que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui fait tout le job, malgré nos failles. Alors cessons d'avoir peur. Décidons de grandir, soit dans le penser juste, soit dans le ressentir juste, soit dans l'agir juste. Décidons-le, choisissons-le. Et Dieu agira. Et vous verrez comment il mettra sur votre chemin des hommes et des femmes assoiffés, qui auront besoin que vous leur parliez, qui attendront que vous leur parliez, que vous agissiez, que vous les aimiez. Surtout si vous avez un trou dans les relations, là. Dieu n'a pas d'autre plan que nous pour parler au monde de son amour et de sa gloire. Est-ce que nous sommes prêts? That is the question. Prions. Seigneur, pardon parce que trop souvent, nous savons qu'il faut témoigner. Nous savons que ça fait partie de ce que tu attends de nous. Et pourtant, nous sommes si peureux, petits, tendus face à ce qui devrait être une joie pour nous. Seigneur, pardon, tout simplement pardon. Tu es venu pour nous donner tout ce dont nous avions besoin. Tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné ta parole, les Écritures, afin que nous soyons équipés pour cette œuvre. Parce que tu voulais faire cette œuvre avec nous, tu es parti en laissant la place pour que nous prenions la place, Seigneur Jésus. Il y a tant de choses en nous qui freinent. Viens toucher nos cœurs et nos vies. Viens toucher ceux qui n'aiment pas lire ta parole, n'aiment pas l'étudier. Viens toucher ceux dont les émotions sont des charivaris, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions sur la base de tes promesses et de ta parole. Viens bénir ceux qui ont peur d'agir, peur d'y laisser des plumes. Seigneur, tu vois où ça coince dans chacune de nos vies. Mais parce que nous avons décidé de grandir, nous voulons t'ouvrir nos cœurs et nos vies individuelles. Seigneur, viens nous guérir
Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour nous guérir. Nous avons besoin de ta présence pour grandir. Équipe-nous. Que ton Saint-Esprit nous convainque et nous conduise. Merci Seigneur. Amène-nous dans des lieux de témoignage afin que nous apprenions à vaincre notre peur. Construis dans nos vies des possibilités d'action afin que nous sortions de notre inertie. Fais-nous découvrir des pierres précieuses dans ta parole afin que nous apprenions à aimer l'étude. Viens Saint-Esprit, nous avons tant besoin de toi et nous croyons que tu veux le faire et nous croyons que tu vas le faire. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.